Qu'arrive-t-il à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Dieu les condamnera-t-il? Toute personne est responsable devant Dieu, qu'elle ait entendu parler de lui ou non. La Bible nous dit que Dieu s'est clairement révélé dans la nature, Romains 1,20, et dans le cœur de l'homme, Ecclésiaste 3,11. Le problème est que l'humanité est pécheresse, nous avons tous rejeté cette connaissance de Dieu. Et nous nous sommes rebellés contre lui, Romains 1,21-23. Sans la grâce de Dieu, nous serions livrés aux désirs pécheurs de notre cœur, afin de comprendre à quel point une vie sans lui est vide et misérable. C'est ce qu'il fait à ceux qui persistent à le rejeter. Romains 1, 24-32. Le problème est plutôt que certains rejettent ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils peuvent facilement voir dans la nature. Deutéronome 4, 29. Dieu proclame, de là tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce verset enseigne un principe important. Tous ceux qui cherchent sincèrement Dieu le trouvent. Si quelqu'un veut réellement connaître Dieu, Dieu se fera connaître à lui. Voilà le problème. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Romains 3, 11. Les gens rejettent la connaissance de Dieu qui est dans la nature et dans leur cœur, et décident plutôt d'adorer un Dieu qu'ils se créent eux-mêmes. Il est insensé de remettre en cause la justice de Dieu s'il décide d'envoyer en enfer quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion d'entendre l'évangile de Christ. Les hommes sont responsables devant Dieu quant à ce que Dieu leur a déjà révélé. La Bible dit qu'ils rejettent cette connaissance et que Dieu est donc pas nécessaire à leur propre épanouissement, à leur propre bonheur. Au lieu de débattre du sort de ceux qui n'ont pas entendu l'évangile en tant que chrétiens, nous devons faire en sorte que tous l'entendent. Nous sommes appelés à répandre l'évangile dans toutes les nations. Matthieu 28, 19, 20. Actes 1, 8. Nous savons que les hommes rejettent la connaissance de Dieu manifestée dans la nature et cela devrait nous motiver pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Les hommes ne peuvent être sauvés de leurs péchés et éviter d'être éternellement séparés de Dieu qu'en acceptant la grâce de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Si nous acceptons l'idée que ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile recevront la miséricorde de Dieu, cela pose un grave problème. Dans ce cas, nous devrions nous assurer que personne n'entende jamais l'évangile, puisque la pire chose que nous puissions faire serait d'annoncer l'évangile à quelqu'un qui la rejetterait. Si cela arrivait, la personne serait condamnée. Ceux qui n'ont pas entendu l'évangile doivent être condamnés, sinon l'évangélisation perdrait tout son sens. Pourquoi courir le risque que quelqu'un rejette l'évangile, se condamnant ainsi lui-même, alors qu'il était auparavant sauvé, parce qu'il ne l'avait pas entendu. Il n'avait pas entendu le message du salut.